On va à présent parler d'une enquête qui ne va pas manquer de faire du bruit en plein salon de l'agriculture. C'est paru hier aux éditions du Nouveau Monde. La vache qui pleure, retour au lait naturel. Une question de santé, c'est une enquête signée Véronique Richer-Le Rouge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé. Vous avez créé l'association Fromage de Terroir. Vous militez pour la sauvegarde des vrais produits laitiers. Et ce que vous dites dans ce livre, c'est que le lait que nous buvons, en tout cas 99% de ce lait que l'on trouve en grande surface, est un lait vidé de tout, complètement appauvri par l'industrie laitière, qu'il transforme pour le conserver, le décortiquer. Le problème, donc, c'est qu'il ne reste plus rien. Absolument, j'ai fait analyser 17 échantillons de lait, donc des laits frais, avec une DLC de 14 jours, donc théoriquement avec encore un peu de micro-organismes qu'on appelle la flore lactique, et puis des laits UHT, stérilisés UHT, qui eux peuvent se garder 150 jours. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de différence entre eux, c'est-à-dire que le lait frais n'est pas plus vivant qu'un pied de chaise. Et c'est vrai qu'il faut se tourner vraiment sur des laits bio frais, et il y en a très très peu aujourd'hui sur le marché, ils ont complètement disparu au fil des années. Dans les années 70, on trouvait encore des rayons frais avec des laits frais qu'on pouvait consommer quelques jours qui suivaient, et ensuite ces rayons ont disparu au profit des laits UHT qui ultra haute température, ça veut dire traités entre 2 et 5 secondes, entre 130 et 170 degrés. Vous imaginez ce que ça exerce déjà sur la matière première. Et ensuite ces laits sont en plus standardisés, c'est-à-dire que le lait entier que vous achetez en réalité n'est plus entier. On prélève déjà une partie de la matière grasse pour en faire autre chose parce que ça rapporte beaucoup plus, et puis on prélève aussi des protéines, et puis on prélève aussi le lactosérum, le petit lait qu'on connaissait autrefois, qui était ce petit lait qu'on trouvait sur les yaourts, qu'on trouvait sur les laitages en général, qui est excellent parce que c'est bourré d'enzymes, plein de protéines pour la digestion, très utile, etc. Donc tout ça a disparu et en fait on se retrouve avec une soupe, ce que j'appelle une soupe laitière, appauvrie et en plus indigeste et qui crée de l'intolérance. Alors un chiffre impressionnant pour illustrer cet appauvrissement. Le lait cru, qui sort de pied de la vache, c'est 3 millions de germes au millilitre. Les laits que vous avez analysés, c'est-à-dire les UHU et ceux que l'on trouve au rayon frais, c'est moins de 100 par Oui, millilitre. absolument. Alors, c'est vrai que 3 millions Vous de dites germes... que ces laits sont morts, d'ailleurs, vous employez ce mot, ce sont des laits morts. Oui, je parle de lait mort parce qu'on ne peut pas dire autre chose. À partir du moment où le lait peut se garder 3 ans dans un placard, c'est inerte, il est plus en vie. Oui, il y avait une raison en même temps. Pourquoi est-ce c'est pour le conserver plus longtemps, le lait cru. Pourquoi est-ce qu'on ne boit plus de lait cru aujourd'hui? Si vous voulez, au départ, le lait cru, il y a eu, au début du siècle, une nécessité d'hygiène. Ça, c'est vrai. Les laits étaient très, très hauts en germe, puisqu'on avait un élevage traditionnel avec un microbiote à la ferme qui permettait justement d'avoir les microbes qui se contaminent entre eux. Parce que c'est vrai que l'univers de la ferme est très important. Quand vous faites un fromage, vous avez besoin de microbes. Notre corps a besoin de microbes. Mais au fil des années, avec ces pratiques d'hygiène qui ont été trop drastiques, on a descendu le niveau microbien de plus en plus bas. C'est un effet de boule de neige, si vous voulez. Et aujourd'hui, même les professionnels et scientifiques s'interrogent et se disent comment on peut avoir à nouveau un univers microbien intéressant. C'est vrai que les laits crus, au départ, il fallait les chauffer, mais on les a trop chauffés. On est rentré dans une logique beaucoup trop intensive à tous les niveaux et ces laits se sont appauvris. Et même le lait cru aujourd'hui, celui qui a 3 millions de germes, c'est une exception. Parce que la moyenne des laits, c'est 100 000 germes à la base, et ensuite on les descend à 100 germes. Alors vous dites que le lait homogénéisé, non seulement il perd ses qualités nutritionnelles, mais il peut en plus être mauvais pour la santé. C'est-à-dire que les particules de gras deviennent tellement fines que finalement ne sont même plus digérées par le corps. Alors il faut savoir que tous les laits sont homogénéisés. Le seul qui ne l'est pas, c'est un lait qu'on trouve en frais, en bio, en magasin, en réseau spécialisé. C'est le seul sur le marché, c'est assez incroyable. Tous les autres sont homogénéisés, c'est-à-dire qu'on passe le lait dans un homogénéisateur avec la matière grasse qui est explosé en micelles de gras, c'est-à-dire en microns infimes qu'on ne détecte plus, et du coup l'organisme humain, c'est-à-dire l'appareil digestif, ne reconnaît plus ces matières grasses et du coup ça passe dans la lymphe puis dans le sang. C'est soupçonné de favoriser le cholestérol. Il y a très peu d'études scientifiques sur le sujet, bien que certains ont alerté sur le danger de ces pratiques, mais aujourd'hui il y a quand même une omerta sur le sujet parce que je vais vous dire, un litre de lait transformé, c'est-à-dire dans lequel on a enlevé tout ce qui était intéressant, rapporte beaucoup plus que le litre de lait qu'on va vous vendre dans lequel on laisserait en fait tout ce qui est intéressant pour vous. Oui. Donc finalement, c'est... On vend le lait en pièces détachées. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter finalement? Parce que quand on vous écoute, on a presque un peu peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va au supermarché, c'est du lait frais, bio, ça va? Ou ça, c'est pareil, c'est comme les autres? Il faut au maximum jouer la naturalité, c'est-à-dire acheter des laits frais
transformer de manière douce. Il y a aujourd'hui plein de solutions qui existent, qu'on n'utilise pas. Mais qui n'existent pas en grande surface, si on veut. Non, alors pas en grande surface malheureusement, mais peut-être que à force de dire les choses, ça bougera. Pasteurisation bain-marie, pasteurisation douce le plus possible. Les crus, si on aime et qu'on peut le consommer, on peut le faire chauffer chez soi, en montée en température. C'est excellent pour faire des purées de pommes de terre, des riz au lait, etc. C'est bien meilleur. En plus, c'est non seulement bon pour la santé, mais bien meilleur au goût. Et oui, c'est vrai qu'en grande surface aujourd'hui, il y a un grand vide, oui. Alors, vous appelez aussi à une évolution de la législation. Par exemple, le lait cru, aujourd'hui, il est totalement interdit dans la restauration, alors qu'il y a une tendance de retour aux produits naturels. Et les pâtissiers, par exemple, même les meilleurs, ils ne peuvent pas utiliser du lait cru pour... Ils peuvent l'utiliser, mais c'est très, très difficile à utiliser. C'est complètement interdit. Il y a parfois des dérogations, mais il faut montrer patte blanche. Enfin, on est encore dans une logique très hygiéniste, un peu à l'américaine. C'est un héritage des années 50 qu'on n'a pas vraiment quitté en France. On l'a bien compris dans tout ce livre, vous tirez à boulet rouge sur l'industrie laitière. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des études qui sortent sur la transformation du lait. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Oui, alors ce n'est pas la première fois, mais par contre, c'est la première fois qu'on leur dit les laits frais sont aussi morts que des laits UHT. Ça, je crois qu'avant, il n'y a pas eu d'études, d'analyse faites sur le sujet. Il y a déjà eu des fraudes mentionnées. Je sais qu'en 2012, il y a un inspecteur de la répression des fraudes qui a verbalisé une laiterie, qui est la laiterie de l'Ermitage, en Normandie, qui a dit attention, vos laits frais ne sont plus vivants, vous ne respectez pas les barèmes, mais en fait ils gagnent de l'argent en les vendant en rayon frais parce qu'ils sont vendus plus cher aussi, c'est ça le problème. Et donc ils continuent tranquillement jusqu'au jour où peut-être la législation sera plus stricte, et je l'espère. Merci beaucoup Véronique Richer-Le-Rouge. Donc je retourne à votre livre La vache qui pleure, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Donc cette enquête sur le retour au lait naturel, une question de santé, donc pour se faire sa propre opinion. Merci beaucoup.